Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Getaïdi pour ceux qui me découvrent. Si tu ne me connais pas encore, c'est sympa, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo s'il te plaît, commente et partage. N'oublie pas ça, avoir un très bon signal à l'algorithme YouTube. Alors la famille, pour cette vidéo, on va essayer de parler rapidement du cas Koubarsi parce que c'est énorme ce qu'il produit en début de saison et pour essayer de vous donner un peu l'apport de Koubarsi dans le jeu et on va essayer de voir les statistiques que Barcelone produit depuis qu'il est là, avant et après. Alors franchement, l'arrivée de Koubarsi à Barcelone, c'est exceptionnel, c'est énorme. Des coachs comme Xavi font confiance à des joueurs aussi jeunes, c'est tout simplement extraordinaire. Homme du match contre Napoli, c'est quelque chose de vraiment ouf. On rappelle que Barcelone avait une piètre défense. La défense du Barça était nulle, ça encaissait beaucoup. Il n'y avait vraiment pas de jeu. Il y avait des joueurs qui n'étaient même pas au niveau, des joueurs qui n'étaient pas en confiance. Quand on pense à des joueurs comme Araujo, qui ont eu du mal cette saison à vraiment être au niveau. Quand on pense également à des joueurs comme Koundé, qui franchement, Koundé c'était vraiment pas au niveau depuis un moment. Il a autant insisté pour jouer en défense centrale et on s'est rendu compte que ça n'allait vraiment pas. Il y a même eu des matchs où on les mettait remplaçants jusqu'au point où on a finalement vu que c'est le poste qui le convenait, latéral. Moi, je sais pas pour toi, Jules Koundé, mais moi, j'ai vraiment l'impression que le poste de latéral, c'est le poste qui te correspond le mieux. Moi, je l'ai vu même déjà quand il était encore à Séville. Il avait un très bon jeu en tant que latéral. Depuis qu'il arrive à Barcelone, il a toujours voulu jouer à l'axe. Mais pour moi, personnellement, c'est vraiment pas un défenseur qui est bien à l'axe. Il n'est pas très physique, il est très rapide, il est très bon balle au pied. Donc, c'est un joueur qui est efficace sur le côté. Je dirais même plus qu'Araujo, parce que quand tu mets Araujo sur le côté, ça ne donne rien. Il ne connaît pas faire des relances, il est vraiment nul au pied. Et les postes comme les latéraux, on a vraiment besoin des joueurs qui savent porter le ballon, qui peuvent se projeter vers l'avant. Et Jules Koundé, c'est ce qu'il a encore de proposer actuellement à Barcelone. Donc pour revenir sur le cas Koubarsi, sa présence a vraiment changé beaucoup de choses en défense. Sa présence a permis de libérer un peu plus Koundé. Vous voyez où je vais en venir, parce que depuis qu'il est là, quand le Barça attaque, Koundé est latéral. Il monte beaucoup, mais quand le Barça défend à 3, Koundé se replie et il défend à 3 avec Araujo et Koubarsi. C'est la configuration parfaite pour des joueurs comme Koundé et Araujo. Quand tu mets Araujo en centrale et tu mets Koubarsi en haut et tu mets Koundé en bas, ça ne peut être que positif parce que ça permet à Koundé de développer au maximum son potentiel. Quand tu mets Koundé en défense centrale directement avec Christensen ou Araujo, c'est vraiment pas ça. Donc on va dire que la présence de Koubarsi a permis de libérer un peu ses joueurs parce que Koubarsi est aussi très bon en relance. Et on rappelle que ce qui fait en sorte que Koundé jouait beaucoup plus derrière depuis que Christensen est passé en 6, c'est le fait que Koundé était très bon en relance. Mais défensivement, Koundé c'était pas au niveau. Or on a un Koubarsi qui défensivement c'est au niveau et qui dans les relances c'est tout simplement exceptionnel. En fait, quand je vois Koubarsi, j'ai l'impression de voir piquer des grands soirs. Vous voyez un joueur qui prend le ballon en défense, il casse 2-3 lignes avant de donner la passe qu'il faut. Franchement, c'est énorme. Hormis cela, vous vous rendez compte que en termes de défense, il a de très bons timings, il a de très bonnes foulées, il anticipe bien le jeu, il prend bien les défenseurs, il marque bien, même en duel aérien, il est doué. Ça se dit, vous voyez un enfant, un gamin de 17 ans qui part au duel aérien avec des attaquants de près de 25 ans et qui gagne les duels aériens. Franchement, son physique là, ça s'est formé quand on ne sait même pas quand son physique a eu le temps de se former. Donc c'est pour dire à quel point son apport est vraiment capital dans le jeu du Barça. Et je vais vous donner une statistique qui prouve à quel point depuis qu'il est là, franchement ça va bien du côté de Barcelone. Depuis que Koubarsi est là, sachez-le, le Barça n'a qu'encaissé un seul but et c'était contre Naples. Donc c'est que des clean sheets depuis que Koubarsi est là. On a un Ter Stegen qui est beaucoup plus épanoui, on a un Araujo qui a retrouvé du très bon niveau depuis qu'il est là et qui se complète bien avec Koubarsi derrière. Et on a également le fait que le positionnement de la défense est assez bien structuré. On a un Christensen en 6 qui est beaucoup plus libéré parce qu'il y a derrière lui des joueurs qui peuvent assurer. Ça se voit même au niveau du jeu, même au niveau des relances. On voit que le Barça a beaucoup plus de facilité à ressortir les ballons. On se rend compte que le Barça réussissait à ressortir les ballons, mais c'était rarement peut-être Christensen qui faisait des remontées de balles, mais c'était pas trop percutant par rapport à ce que Koubarsi propose. Franchement, je sais pas si vous êtes en train de voir les remontées de balles de ce petit. Les très bonnes transitions et il est très bon dans les changements d'aile. Vous voyez les passes en transversal là pour trouver directement le mieux le couloir. On voit par exemple les bons ballons qu'il transmet de temps en temps à Lamine Yamal et il va falloir compter sur lui en fin de saison. On le lance aussi jeune en Champions League. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a des postes que c'est facile de lancer les jeunes, mais il y a des postes qu'on n'aime vraiment pas prendre de risques. Il y a des postes comme la défense où les coachs n'aiment pas prendre de risques avec des jeunes joueurs parce qu'on se dit, tu vas affronter les meilleurs attaquants du monde, tu vas jouer une Ligue des Champions, tu serais face à des Osimhen, face à des Krajverov. Comment ne même pas aussi dire que tu serais peut-être prochainement face à des joueurs comme Kylian Mbappé, Dembélé qui sont encore au niveau un peu plus au-dessus. C'est dire que, et tu vas voir Xavi va le mec titulaire, c'est parce que franchement, il a su s'imposer et quand tu vois à quel point ce petit prend des risques et il est vraiment serein dans son jeu, il fait pas d'erreur. Honnêtement, depuis qu'il est là, moi j'ai pas vu d'erreur de sa part. Hein. Très bon positionnement, très bonne façon d'anticiper le jeu. Tac dans le bon timing, donc en fait tout est bien géré. En tout cas, moi je suis impatient de voir jusqu'il peut aller. Hein. Moi je reste vraiment impatient parce que je ne sais pas si c'est juste du bluff d'un futur jeune qui vient d'arriver, qui va s'éteindre parce qu'on a vu beaucoup de jeunes arriver qui s'éteignent. Mais rarement on a vu des jeunes défenseurs qui ont vraiment débuté, qui ça n'a pas marché sur la durée parce que ce sont
des postes qu'on sait que généralement, ça prend du temps avant d'être titulaire. Les postes comme la défense, on sait que ce sont des postes que tu peux longtemps être dans le club, tu peux longtemps être remplaçant, on te met dans les fins de match jusqu'à ce que tu atteignes peut-être l'âge de 22, 23 ans, où on estime que tu commences à avoir de l'expérience avant de te lancer titulaire. Mais très jeune, 17 ans, Koubarsi déjà titulaire en défense centrale du Barça. Chapeau mon petit, chapeau. Dans tous les cas, la famille, c'était une petite vidéo pour revenir sur le cas de Koubarsi et pour vous dire à quel point son apport a vraiment changé la dynamique du côté de Barcelone. Ça a vraiment libéré beaucoup de joueurs. Christensen est beaucoup plus épanoui, Koundé est beaucoup plus épanoui. Araujo, franchement, ça se complète bien avec lui. Des joueurs comme Cancelo également peuvent beaucoup monter, hein, parce que depuis que Koubarsi est là, Cancelo fait des montées, vraiment, il revient pas très vite. Et Koubarsi replique derrière pour fermer. Donc, franchement, c'est dire à quel point son apport est essentiel dans le jeu. Dans tous les cas, on va voir la suite de la compétition. Moi, je suis impatient de voir Koubarsi devant Dembélé, devant Mbappé, pour voir ce que ça va donner. La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. Là, c'est un max de pouces bleus. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.